On a une chronique libre aujourd'hui sur la polygamie, mais ce sera sur Adama Barrow, le président gambien, qui a ses deux femmes, ses deux épouses, qui apparemment, on peut avoir des images, s'il vous plaît, qui apparemment s'entendent très très bien, qui même battent campagne pour lui, les voilà. Tu as employé un mot fort. Apparemment. Ben oui, exactement, parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe dans la chambre. Mais apparemment, elles s'entendent bien, les voilà. Il y a la première et la deuxième. Et je sais qu'au début, les gens même se demandaient qui allait être la première dame, parce qu'il avait ses épouses avant d'accéder au pouvoir. On se demandait qui allait être la première dame. Et il a dit que tout naturel... Tony, je parle. Et tout naturellement, il a dit que c'est la première épouse qui sera la première dame parce qu'elle était là avant et tout ça. Donc, on voit un exemple ici de polygamie. On ne sait pas si c'est le pouvoir parce qu'il y a l'argent, mais je rappelle qu'il n'était pas président avant d'avoir ces deux femmes. Est-ce que c'est juste parce que ce sont des femmes particulières, ce sont des femmes qui... je ne sais pas, qui ont peut-être une éducation, parce que tout peut-être part de la manière dont tu as élevé quand tu étais plus petite. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà un exemple de polygamie d'un gars qui est à la tête d'un pays. Mais tu vois, je peux dire... Vous pouvez rebondir dessus. Alors, je vais rebondir dessus parce que, comme tu as dit, on ne va pas changer le monde et la polygamie existe depuis longtemps. Ce qui se passait avant, c'est que les femmes étaient éduquées pour avoir des coépouses. C'était ça dans l'éducation des femmes. Plus le temps passe, plus on s'est rendu compte de tous les problèmes que ça pouvait causer, comme la rivalité, la sorcellerie, tout ce que vous voulez qui arrive. Et les femmes, de plus en plus, sont réticentes à l'idée de devenir deuxième femme ou troisième femme. Tout à l'heure, on a dit qu'aujourd'hui, la polygamie, c'est pour les riches. C'est les riches, c'est les hommes puissants qui s'autorisent à avoir plusieurs femmes. Parce qu'ils ont les moyens de les séparer, de les mettre... de les dispatcher un peu partout, où il n'y a pas de pression, où elles ne se rencontrent pas, où elles ne cohabitent pas ensemble pour qu'il y ait des problèmes. Parce que les tensions arrivent quand on est ensemble et que je vois que tu me traites différemment de l'autre. Ou que tu traites mes enfants différemment des enfants de l'autre. C'est là où les problèmes arrivent. Sinon, quelqu'un qui a l'argent, qui a dispatché ses femmes, en général, il a un foyer paisible. Et les femmes même, chacune a ses intérêts. Donc, elles n'ont même pas le temps de se crêper le chignon parce qu'elles ont l'argent à foison. Mais c'est pour les riches. Donc, pour moi, j'estime aujourd'hui que la polygamie marche chez les... C'est la réalité, la polygamie marche chez les riches et pas chez les pauvres. Et c'est qui fait le plus mal. Et je peux rajouter que la femme, malgré qu'elles sont dispatchées, elles ne doivent sûrement pas aimer cet homme-là. Mais bien sûr que non. C'est vrai que ton homme va ailleurs, moi, je ne sais pas, mais c'est clair. Et ce qui fait le plus mal, c'est qu'en réalité, un homme qui est polygame, comme je l'ai dit déjà, premièrement, c'est à la base, il ne le dit pas à sa première femme. Mais la première femme, là, elle a lutté avec l'homme pour que l'homme, aujourd'hui, soit peut-être même dans la position dans laquelle il est aujourd'hui. Et puis, c'est quand tu vois que c'est doux, quand tu sais que tu as l'argent pour aller donner ça à un autre go. Alors que c'est moi, mais j'ai lutté, c'est moi, je t'ai fait. Je suis désolée. Oui, quand elle vient trouver même encore, là, on n'est pas d'accord, mais ça peut temporiser un peu les choses. Négocier. Mais là, tu n'as rien. Aujourd'hui, en 2021, vous n'avez rien. Et puis, c'est vous qui venez dire, je vais prendre deuxième femme. Et puis, vous pensez que nous, on fait quoi? Moi, je voulais ajouter le blanc sans quelqu'un qui n'a rien. La polygamie, c'est quoi? La polygamie, si on dit quelqu'un polygame, c'est qu'il a fait 2 mariages. C'est 2 mariages. Oui, c'est ça. Que c'est traditionnel ou bien dans nos coutumes. C'est 2 mariages qui font d'un homme polygame. Mais un homme qui est monogame, qui a une femme, qui a 3 maîtresses dehors, lui, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Mais c'est les mêmes activités qu'il fait avec sa deuxième femme qu'il va prendre pour devenir polygame. C'est les mêmes activités qu'il fait avec sa maîtresse dehors. Le problème, c'est que vous n'avez pas arrêté. C'est ça le problème. La différence, c'est que l'autre est légalisé devant les parents de la femme. C'est ce qui fait de lui un polygame. Mais je préfère légaliser quelque chose devant les parents d'une personne que d'aller me cacher derrière elle, derrière la clôture, en train de se taper, on se gère là-bas. C'est ma maîtresse. Pas les hommes honnêtes. Parce que je paye une Mercedes pour donner à ma maîtresse. Je paye une maison pour donner à ma maîtresse. Je paye un immeuble pour donner à ma maîtresse. Pendant que la femme est à la maison, elle n'a rien. Parents, ce n'est même pas légal. Pendant que la devant femme Dieu, devant les hommes, c'est pas légal. C'est ta maîtresse. Je préfère légaliser ça, tout le monde voit. Ça au début. C'est aussi ta maîtresse parce qu'elle ne veut pas être dans un foyer Pour toi, tu es polygame. obligé d'avoir une maîtresse, c'est ça? C'est ça, en fait. Parce que pour toi, tu es obligé d'avoir une maîtresse. Moi, tu veux, tu ne veux pas. C'est ce que j'ai dit. Nos ADN ne sont pas pareils. J'ai dit, c'est pour ça qu'on vous trompe Il y a là. l'ADN qui est femme qui est comme ça. Quand vous allez chez votre Chaque deuxième fois que vous allez comparer un homme et puis une femme, vous allez toujours avoir un problème. Mais le blanc... On va laisser Tony parler, s'il vous plaît. Abraham, oui. C'est pourquoi les femmes là, elles se sont mises trop vers ton côté. Trop fort. J'ai dit. Et moi, il parle, hein. Mais elle voit pour moi là, c'est la vision du futur. C'est bien. C'est pour ça que... Écoutez. C'est pour ça que, pardon, avant de te laisser, c'est pour ça que quand vous allez chez la deuxième, là, la première, là, quand elle est à la maison seule, là,
Posez-vous des questions aussi de savoir ce qu'elle fait. Il y a un jardinier quelque part. Ah, d'accord. Si ce n'était pas le cas, Parce que les femmes, elles trompent beaucoup par... Elles trompent beaucoup Et à ce qui dit. On fait l'effort de Il se dit, faire le jour, confiance dans la elle vie. prend son C'est ce sachet qui est bleu et puis on important. l'achète. Mais les femmes, là, elles Après trompent ça, pourquoi? évitez de rentrer un sachet bleu chez les hommes. Une femme est Faut venir fidèle. bon bagage. Une femme est fidèle quand tu es fidèle à elle. Oui, mais c'est vrai qu'une vraie femme, une femme, quand elle ne veut pas tromper, elle te quitte. Mais si elle décide de rester avec toi, si elle décide de rester avec toi et qu'elle veut te faire du mal, elle te trompe. C'est intéressant. Les hommes, Moi, On va laisser Tony je vous dis terminer, puis. que tout ce qu'on est en train de dire là, ça tourne autour de ce à quoi moi je pense et ce que je dis. Parce que vous parlez de moyens, moi j'aime. Ah, si tu n'as pas moyen, tu penses, tu veux faire quoi? Faut pas, tu as mal au pied, tu es dans ces églibitis. Ça ne peut pas aller. Il faut avoir tous les moyens. Mais en même temps, moi je dis la polygamie, c'est honnête, c'est franc. Parce que vous-même vous dites, voici exemple, je suis avec elle. Moi je prends exemple, vous en même temps mieux. Hein. Je suis avec toi. Monsieur, si tu es à la maison, tu m'excuses. Je suis avec la dame qui est là. Je vis avec elle à la maison. Je me cache pour aller voir cette dame-là. Est-ce que c'est honnête? Non, c'est pas honnête. OK. On dit polygamie. Il faut convaincre celle qui est à la maison. Si elle a accepté, avec un bon cœur, je fais venir celle-là. Celle-là, écoutez, celle-là est deuxième femme quand elle est bonne. Moi, c'est un bon garçon. Si elle n'est plus bonne, je la mets dehors. Il n'y a plus polygamie, ça s'arrête. Elle doit être bonne. Oui, elle doit marcher selon mes exigences. Bonne, ça veut dire les critères sur lesquels on s'est entendu. C'est quoi les critères? Les critères. Non, ils ont causé. On a causé, ça c'est secret, c'est nos secrets. Tu parles de polygamie, secret là. Maintenant, elle rentre à la maison. Moi, je suis un homme a le temps d'observer encore plus ces choses-là. Et c'est pourquoi on dit c'est un chef. à l'intérieur. À l'intérieur, il voit, tu feras une bonne femme. Bon, Si et tu quand feras ça... pas une et bonne quand- femme, bon, quand on a bien compris. Quand on quitte le... on est obligé de garder la seconde qui vient. Non, peut-être ah, déranger ok, le ok, système. on va va déjà au-delà. terminer. Ok, Et quand vas-y. ça va au-delà des deux femmes? Quand ça va, oui. Quand ça va au-delà, quand il y a une troisième et une quatrième, ça c'est... Qu'est-ce que J'ai c'est les quoi? moyens, je peux Non. prendre On parle pas de moyens là. Alors, le truc, c'est quoi? C'est deux On va femmes. fermer ça. Dans ma polygamie, là, c'est deux femmes. Alors, on va fermer ça. Chaque femme là, c'est Je rappelle que le mot polygamie est employé abusivement parce qu'en réalité, la polygamie, c'est vraiment quand c'est la polyandrie et la polygynie. Donc, mais on emploie vraiment polygamie. Donc, nous aussi, les femmes polyandries, on peut avoir 2 hommes, 2 maris, comme vous aussi dans la polygynie. Ça, on va Vous arriver. pouvez avoir aussi La vision là. C'est bon. C'est là-bas Ok, qu'on ça va. marche. On va C'est aller la voir venue. au-dessus Je la suis bosse. d'accord. C'est honnête. D'accord, on a compris.